Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, disputé aujourd'hui au stade Riyad Air Metropolitano, a offert une soirée riche en émotions et en rebondissements. Après un score cumulé de 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, la rencontre s'est conclue par une séance de tirs au but, où le Real Madrid s'est imposé 4-2, validant ainsi son ticket pour les quarts de finale. Déroulé du match, but éclair de l'Atlético. Dès le coup d'envoi, l'Atlético Madrid a surpris son adversaire en ouvrant le score après seulement 28 secondes de jeu grâce à une réalisation de Conor Gallagher. Ce but précoce a permis aux Colchoneros d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs, portant le score cumulé à 2-2. Occasion manquée, malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score est resté inchangé durant le temps réglementaire. Un moment clé est survenu à la 70e minute lorsque Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, a manqué un pénalty crucial, laissant le suspense entier. Prolongation sans vainqueur. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager durant les prolongations, malgré des opportunités de chaque côté. Séance de tir au but décisive. Lors de la séance de tir au but, le Real Madrid a fait preuve de sang-froid et de précision. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Ernesto Valverde et Antonio Rudiger ont tous transformé leur tentative. Du côté de l'Atlético, Alexander Sorlo et Ángel Correa ont marqué, mais Julián Álvarez a vu son tir refusé par le VAR pour une double touche controversée. Cette décision a suscité des débats, mais a finalement scellé la victoire du Real Madrid. Statistiques clés du match, possession du ballon, le Real Madrid a légèrement dominé avec 51% de possession contre 49% pour l'Atlético Madrid. Tirs, le Real Madrid a tenté 13 tirs, dont 7 cadrés, tandis que l'Atlético Madrid a effectué 6 tirs, avec 2 cadrés. Passes, le Real Madrid a réussi 615 passes avec un taux de précision de 92%, contre 557 passes réussies pour l'Atlético Madrid avec une précision de 89%. Réaction et perspective, cette victoire permet au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où ils affronteront Arsenal. Ce succès renforce la position du club madrilène sur la scène européenne et témoigne de leur capacité à gérer la pression lors des moments décisifs. Pour l'Atlético Madrid, cette élimination est une déception, surtout après une performance courageuse et un début de match tonitruant. Les hommes de Diego Simeone devront désormais se concentrer sur les compétitions nationales pour sauver leur saison. Ce derby madrilène restera dans les mémoires comme une confrontation intense, riche en suspense et en émotions, illustrant une fois de plus la beauté et l'imprévisibilité du football. Lors de la séance de tir au but du match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, une situation controversée s'est produite concernant le pénalty de Julián Álvarez. En s'élançant pour tirer, Álvarez a glissé, ce qui a conduit à un double contact involontaire avec le ballon. Son pied droit a frappé le ballon en premier, suivi d'un léger contact avec son pied gauche. Selon le règlement, un penalty doit être exécuté avec un seul contact. Tout double contact est considéré comme une infraction, entraînant l'annulation du but. Après consultation du VAR, l'arbitre a invalidé le but d'Álvarez, estimant que le double contact avait eu lieu. Cette décision a suscité des réactions mitigées, certains estimant que le double contact était involontaire en raison de la glissade, tandis que d'autres ont soutenu que le règlement devait être appliqué strictement, indépendamment de l'intention. Cette annulation a été un tournant décisif dans la séance de tir au but, contribuant à la victoire finale du Real Madrid, qui s'est imposé 4-2 et a ainsi décroché sa place en quart de finale de la Ligue des Champions.